Salut tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale, hein. Ça va être un petit peu comme la vidéo avec le Farmet, le déchômeur que j'avais essayé avec le Dutz. Sauf que là c'est pas un déchômeur, c'est un outil de préparation de terrain. Donc c'est un compactomate. Voilà. Bon, vous voyez pas le nom, je le retiens pas, donc comme ça vous l'avez en vidéo. Et le modèle c'est l'Extra Steel Line de chez Farmet. Voilà, donc la configuration de cet engin là, alors c'est pour faire à peu près le même boulot que mon Jamais de 8 mètres de large, mais qui est beaucoup plus simple que ça. Donc la configuration du truc, donc on a d'abord une rangée une barre niveleuse, hein, c'est chez certaines marques ils appellent ça la crossboard, enfin voilà, donc ça c'est pour écrêter le labour et puis casser un petit peu les modes superflus. Ensuite on a un rouleau bas assez agressif qui va venir préparer l'ouverture et le passage des dents. Donc les dents, on a 4 rangées de dents de vibro mais droites. Donc a priori les dents droites remontent moins les pierres que les dents courbes que j'ai sur mon Jamais. Sur le Jamais c'est des dents façon Conskill avec un double ressort à l'intérieur parce que le déchômeur est très lourd et puis mon vibro est très lourd et du coup il faut des dents un peu plus costauds, surtout pour la préparation pour le premier train. C'est vrai que j'aurais un rouleau de ce type là à l'attaque sur le devant, bah, ça serait peut-être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une barre niveleuse, voilà, qui tient avec une petite chaînette qu'on peut bloquer. Je sais pas si elle est à sa bonne position, on va peut-être on verra. On a déjà essayé dans cette configuration là et on verra ensuite ce que ça donne. Après on a un rouleau façon cross-skillette qui doit faire plutôt du bon boulot pour affiner, et un rouleau barre de petit diamètre. Alors pourquoi le petit diamètre? Sur le Jamais il a tendance à me faire suer le petit diamètre parce que il s'enterre. Là l'outil c'est presque plus lourd parce qu'il fait que 4 mètres et à lever avec le tracteur je le sens aussi lourd ou presque que mon 8 mètres. Mais par contre on est réparti sur beaucoup plus de rouleaux, il est bien mieux équilibré entre l'avant et l'arrière, et même si sur mon Jamais le rouleau m'embête par rapport au bourrage, il fait quand même un sacré boulot parce que par son petit diamètre il tourne très vite et alors il fait un affinage de surface qui est absolument génial. Voilà, donc sinon voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne tout ça. Bon, il y a des réglages un petit peu partout. On va voir. Hein. J'ai 5 hectares à préparer pour semer des petits pois. Et on va voir ce que la bébête elle donne. Tout simplement. Parce que c'est un outil qui est prévu pour réaliser une préparation de terrain en première ouverture de labour d'hiver. Donc sur un terrain qui peut être assez dur et à faire du bon boulot en un seul passage. Donc voilà, on va y aller. Après ça, avec j'ai des terrains à maïs à préparer aussi, mais ce sera au moins du 2e, voire même du 3e passage. Parce que cette année, elle est un peu atypique. Donc j'avais pas prévu de préparer mes terrains de petits pois avec ça. Mais c'est quand même ce que je vais faire parce que pour montrer le plein potentiel de cet outil. Je l'ai mis sur mon Valtra. Et pour le coup ça fait pas trop de pub aux établissements Nouvelon parce que c'est mon concessionnaire Dutz, mais le tracteur fait 150 chevaux, 160 à la norme CER 24 du prospectus, et moi je l'avais fait passer au banc et il développe 138 140 chevaux en puissance DIN. Voilà, la puissance DIN c'est ce qu'on appelle communément les vrais chevaux, hein. C'est les chevaux prise de force du banc. Si jamais ça va pas, j'ai son petit boîtier de surpuissance, j'appuie sur l'interrupteur et il monte à 184 chevaux. DIN. Donc voilà, l'idée c'est pas d'appuyer sur le bouton magique, c'est de s'en servir à sa puissance de base. Parce que cet outil demande environ 120 chevaux de puissance de traction. Avec une petite mention comme quoi, suivant la profondeur où on travaille, ça peut augmenter beaucoup. On va voir à quel point. Bon, et c'est parti.
Hein. Ah oui, alors j'ai mis le tasse avant, c'est parce que pour lever ça il me faut une masse. Mais par contre si la masse me fait chier au champ, parce que le tracteur, la configuration du Valtra, c'est un tracteur qui est très lourd de l'avant. On a le moteur qui est très en avant sur le tracteur. Et il n'aura pas forcément besoin d'avoir sa masse levée continuellement. Donc du coup bah, c'est juste dans l'idée que si j'ai pas besoin de poids supplémentaire pour tracter l'outil, et ben j'aurais qu'à poser le tasse avant et comme ça j'aurais pas de poids superflu à traîner et à compacter mon sol. Voilà. Parce que l'idée c'est d'essayer l'outil, mais c'est aussi de faire du bon boulot. Et bah, c'est dans mon champ, donc on va faire ça bien, hein. Allez, c'est parti. On démarre. Là j'ai open. Ah bah ça va prendre du temps et c'est remise à zéro. Bon, et bah j'ai deux trois petits trucs à vérifier avant de partir au champ et on se retrouve tout à l'heure. Donc le voilà grossièrement réglé. Et bah, ça fait plutôt du bon boulot hein, en profondeur de pic. Bon, je me retrouve à... Je suis à quoi environ 5-6 cm hein. Mais bon, ça suffit. En effet, le travail d'émiettement en un seul passage sur un labour bien dur, alors le job est rempli. Pour le nivellement, bah on est pas mal quand même parce que là j'étais passé avec mon pulvé parce que j'ai mis un peu d'engrais avant, donc on voit qu'on a les traces qui sont bien marquées et malgré ça bah, ça les a plutôt bien rebouchées. C'est pas mal, c'est bien de laisser l'autre en coin là, comme ça on se rend un peu compte. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc le rouleau arrière, il fait du bon boulot, il n'y a pas de problème là-dessus hein, rien à redire. Le rouleau intérieur aussi, alors attention à se méfier, oui parce qu'il faut bien lui trouver des petits défauts quand même hein. À se méfier quand il y a quelques débris végétaux. Alors c'est pas vraiment le cas parce que là je suis dans un champ de... ça va être des petits pois en précédent colza. Ça tombe pas bien dans la rotation, mais c'est comme ça, fallait bien les mettre quelque part. Et bon, la parcelle fait 5 hectares hein, et voilà, donc on a les débris végétaux voilà, qui arrivent à se coincer un petit peu dans ce rouleau là. Bon, ça c'est pas méchant parce que c'est pas du tout le but d'un outil comme ça de passer dans des débris végétaux hein. Voilà, faut bien le dire hein. La rangée de palettes à l'avant, ça fait un bon boulot hein. Faut dire que ça éclate quand même plutôt bien le dessus du labour hein. Donc là on a celle-ci, on voit, voilà, elle vibre hein, donc elle n'est pas en pression. Donc on est vraiment, on liche le dessus. Alors ça frappe un petit peu le dessus du labour, voilà. Ici on est dans un champ, c'est du limon battant. Qui est abattu hein, forcément avec toute la pluie qu'on a. Et pouvoir faire ce travail là en un seul passage, et ben, faut avouer que c'est quand même pas mal. Avec des modes comme ça sur le dessus, je suis pas sûr qu'avec mon jamais j'aurais pu l'attaquer en premier passage comme ça. C'est pas sûr. Le jamais, bah, les dents courbes, c'est bien joli, mais
si la croûte de labour est pas pétée à l'avance, on a toutes les chances de péter des dents en fait. La barre de nivellement arrière, bon, elle fait le job, elle retient un peu la terre. J'ai un peu de mal à trouver le bon réglage. Bon, faut qu'elle traîne, hein, faut qu'elle traîne parce que sinon ça laisse des traits. Hein. On n'a qu'à voir sur la première passée. Donc là, je l'ai mise à travailler. Là aussi, mais pas là. Donc voilà, elle est vraiment nécessaire. Hein. Elle est vraiment nécessaire. Tiens, encore du débris végétaux. Hop. Voilà. Au niveau de la puissance demandée, faut pas lésiner quand même. Hein. Là, le tracteur est pas à la fête. L'outil est donné pour 10 à 14 km/h de vitesse de travail. On est dans des terres relativement usantes et j'ai pas envie de l'user plus que de raison. Faut savoir que par contre j'ai beaucoup de mal au travail que ça fait là, j'ai beaucoup de mal à l'emmener à 8-9 km/h. C'est assez compliqué. J'ai pas appuyé sur le bouton magique, hein, donc sinon forcément à 180 chevaux il va y aller. Hein. Mais voilà, là je suis en configuration de base. Je ferai un essai tout à l'heure pour voir ce que ça peut donner sur un deuxième passage. Un deuxième passage de l'outil pourrait être intéressant à voir. Mais voilà. Et ben on va continuer. Bon, le verdict. Donc en première ouverture sur un labour d'hiver fermé et assez raide, et ben franchement on est pas mal. Hein. On est pas mal. On a une terre bien préparée, bien fine. Bon là c'est pour se mettre des petits pois au combiné avec la rotative, donc il n'y avait pratiquement pas besoin de faire ça. Cela dit, pour semer du maïs, ça pourrait pratiquement le faire en un seul passage. Hein. Et puis là, j'essaye de retrouver... Et bah c'est là en fait, voilà. Je reconnais parce que j'ai pas été droit à piloter le drone et puis conduire le tracteur en même temps. Il n'y a pas l'autoguidage sur celui-là. Donc voilà, en un seul passage, ça donne ça. Donc il reste un petit peu de motte, voilà.
jolie petite galerie de vers de terre. Voilà, on est pas mal. Et alors en 2 passages, hop, là on est carrément dans de la cendre. Voilà, donc j'ai voulu faire l'essai des 2 passages pour voir ce que ça apportait de plus. Alors pour semer du maïs, pour passer avec le semoir, ce serait impeccable. Pour ce que je vais faire dans ce champ là, c'est inutile, mais voilà, c'était intéressant de voir ce que ça allait donner. Les rives ont également été travaillées 2 fois, parce que sinon dans les bouts de champ, bah, ça me secouait un petit peu, donc je les avais vite fait déglinguer avant. Donc voilà, on est pas mal, hein. Bon, là j'avais remonté la barre niveleuse à l'arrière parce que j'avais un petit peu de végétation. Ça pousse pas mal dans ce champ là, hein. Quand il y a des cailloux qui passent, bah ma foi, ça passe sans rien d'abîmer. Donc on est plutôt pas mal. Et alors par rapport à mon Jamais, qui est toujours en train de bourrer des rouleaux à l'arrière, c'est son petit défaut. Défaut corrigé avec les nouvelles roulettes à l'arrière, mais que je n'ai pas. Moi j'ai les anciennes roulettes, et quand les cailloux se coincent sur les bords, ça coince inévitablement. Donc ici, non, ça s'est bien passé. J'ai bourré une fois le rouleau arrière, une seule fois. J'aurais vraiment parié le bloquer plus que ça. En fait, il y a eu une pierre qui s'est coincée pile poil ici, et quand elle est remontée, bah c'est pas passé là. Enfin, c'est même coincé, ça a mis un petit peu la patte en travers, mais voilà, je retrouve même plus quelle patte c'était, parce que c'est de l'acier assez élastique, et elle est revenue dès que la pierre est partie. Voilà, et puis toujours avec le Valtra, parce que oui, petit inconvénient les gars, alors c'est bien hein, de compacter au maximum l'outil, mais voilà, le Valtra en général, avec les autres outils que j'ai, c'est un tracteur où il y a de la place. Et en fait avec le Dutz, ça passerait encore plus limite à cet endroit là, et surtout la barre de signalisation en fait ça passerait vraiment enfin, le Dutz a des très gros garde-boue, donc en fait j'ai pas envie de risquer d'abîmer cet outil là que je vais rendre après à la concession Nouvelon. J'ai pas du tout envie de l'abîmer, et du coup il va rester sur le Valtra. Voilà. Bon alors là, on va aller voir les petits pois. Dont le terrain a été préparé avec le Farmet. Voilà. Bon, bah ça a levé, hein. Alors il y a des petits coins un peu difficiles parce que c'est un peu humide, hein. Et oui, cette année c'est pas l'année la plus sèche qu'on ait connue, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. D'ailleurs là, il y a une petite zone où l'eau s'est accumulée. On n'était pas loin de la battance, hein. C'était vraiment temps que ça lève, hein. Voilà, on va se mettre à un endroit où la terre elle est un petit peu plus normale, on va dire. Voilà. Donc la levée elle est pas parfaite, hein. Cette année il n'y a pas grand chose qui est parfait. Et bon bah voilà, en tout cas les semis se sont très bien passés. Niveau faire de la terre fine en un seul passage avant de semer, bah le résultat est là, hein. Il est très bien, hein. Bon, c'est un champ caillouteux, hein. Donc j'ai repassé un coup de rouleau. Donc en plus de la préparation de terrain, il y a eu le combiné qui est avec la rotative plus un coup de rouleau. Donc oui, bah forcément la terre fine elle est fine. Donc c'est pour ça qu'au niveau battance, bah, ça pouvait être assez fourni. D'ailleurs, voilà. Bon, ça va pas être une année record, hein. Et puis là-bas, bah, on a notre petite corneille, hein. Voilà, on va les amuser un petit peu. Attention les oreilles. Regardez comment ça s'envole là-bas.
Ah, ça c'est une plaie ça. C'est dingue hein, les gens qui défendent ces animaux là, ils en voudraient pas chez eux. Mais nous, faut qu'on les supporte parce que du haut de leurs appartements, c'est important la biodiversité, hein. Ah, puis ça chante mal. Bon, allez, on va aller aux établissements Nouvelon pour discuter un petit peu autour du Farmet. Je cherche le nom à chaque fois et je le mange à chaque fois. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, bah on se retrouve devant le compactomate Farmet. Donc bah moi j'étais content de l'essayer hein, parce que pour préparer mes guérets de pois, et bah, la promesse est tenue hein, sur la doc. Alors j'ai peut-être eu du bol comme ça ou alors c'est le réglage, mais en tout cas moi il m'a préparé le guéret en un seul passage et franchement c'était assez convenable, surtout dans du limon battant qu'avait battu, qui était assez raide. Et donc là bah, on se retrouve aux établissements Nouvelon, l'outil est décroché, donc je suis avec Mathéo. Donc du coup tu es commercial chez Nouvelon, c'est ça? Oui, c'est ça, en alternance. Donc depuis le mois de novembre. Du son neuf, il est tout neuf, on va essayer de pas trop l'embêter hein. Ouais non, donc bah, l'outil a fait pas mal de démos. Ouais, on a fait quelques-unes, on a fait 400 démos à peu près, ouais. Bon alors voilà, je suis un petit peu déçu parce que j'aurais voulu faire mieux au niveau vidéo. Je comptais venir le filmer chez un client, enfin chez un autre client des établissements Nouvelon sur une autre démo. Et comme ça j'aurais pu me balader à côté, faire des vues d'un peu plus près, enfin des trucs un peu différents. Parce que là bah forcément conduire le tracteur, plus filmer, plus... Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué. En plus j'avais pas l'autoguidage et les vues drone. Enfin voilà, c'était pour les vues drone avec les travails les plus droits que j'ai fait, mais voilà. Donc l'outil, bah ouais, ça fait du bon boulot hein. On a les crossboards en attaque. Donc ça c'est parfait pour émietter le dessus du labour. Ensuite on a le rouleau bar bah, qui est assez agressif. Rouleau bar droite. Donc ça frappe le sol, ça éclate un petit peu la croûte de battance qu'il peut y avoir pour faciliter le travail pour les dents. Et alors ces dents là, c'est un truc que moi j'avais encore jamais essayé parce que j'ai un... Moi mon jamais c'est des dents un petit peu comme ça mais en courbé façon consquille. Et c'est vrai que ces dents là ça a tendance à laisser la terre fine sur le dessus. Oui. Et tandis que les miennes, la terre fine elle fout le camp dans le fond et c'est les cailloux qui remontent et les mottes. Donc c'est pas mal. Après c'est peut-être pas forcément un outil à mettre dans des terres battantes. Parce que les limons battants ça va avoir tendance à faire de la poudre sur le dessus. C'est pour ça que je m'en suis pas servi pour les préparations de terrain à maïs. C'était dans des terres très battantes et vu la flotte qu'on a eue, je suis plutôt content de ne pas m'en être servi. Mais voilà. Alors après ça, il y a des petits trucs, mais bon, ça c'est pas... Parce que, ouais, on va pas dire que les qualités aussi, hein, il y a aussi des défauts. Moi j'avais un petit peu de végétation dans mes maïs et du coup la végétation avait tendance à se prendre dans ces rouleaux là. Alors c'était pas bien méchant, mais ça m'a quand même obligé à descendre 2-3 fois retirer les pousses de colza. Après pourquoi c'est pas bien méchant, c'est parce qu'en fait dans le catalogue il y a un nombre de rouleaux assez important et du coup on choisit le rouleau en fonction des conditions qu'on a, des conditions de travail qu'on recherche. Moi c'était un peu atypique, c'était un labour d'hiver, mais cette année je crois qu'aucun travaux n'ont été parfaits. Et du coup j'ai eu pas mal de repousses de colza, facélie, et puis voilà, enfin des trucs à tige qui se sont emmêlés dedans. Et puis bah, j'ai joué le jeu, j'ai pas mis de glyphosate sur mon labour et bah, forcément en premier passage ça se retrouvait là. Après ce qui était bluffant par rapport à mon jamais, c'est que le rouleau arrière il a jamais bloqué. Pour un rouleau bar, bah c'est vrai que ce qui est intéressant c'est qu'il soit monté sur un pivot. Après peut-être question à répondre hein, aux gars de chez Farmet dans les commentaires. Moi le réglage qui est là, franchement entre le réglage à fond par là ou à fond par là, bah, j'ai pas vu de différence. Puis c'est assez flou hein, ouais, c'est assez flou. La différence est assez floue. Par contre la barre niveleuse, alors ça la barre niveleuse je crois que c'est elle qui fait tout le boulot hein, elle est impressionnante hein. Ouais.
Bon, par contre, au niveau réglage, c'est pareil. Un maillon de trop, un maillon de moins, c'est impressionnant aussi. Hein. Oui, il y a une sacrée différence. C'est assez fin comme réglage. Ouais, réglage très fin. À la rigueur, il nous aurait mis un petit vérin au bout de la chaîne, parce que la chaîne, elle est importante, il faut que ça garde son aspect flottant. Mais un petit vérin en rattrapage, pour qu'on ait un réglage en cabine, et ben, je crois que ce serait pas dégueu. Bon, après, il faudrait un tracteur avec 50 distributeurs, hein. Ce serait un peu compliqué. Mais voilà, c'est... autant les crossboards, bon bah... Ce qui est assez compliqué, c'est que en fait le gabarit est compact et du tracteur en fait on les voit pas tant que ça. Moi j'étais sur mon Valtra, sur mon T551, la cabine est pas mal en avant et du coup je les voyais pas trop. Mais si j'avais été avec mon Dutz, bah, c'était pareil, hein, les garde-boue maintenant ils sont tellement gros. En fait pour régler l'outil il faudrait être deux. Il faudrait être deux. Tu me disais qu'on se rendait compte que ça travaillait de trop quand en fait on emmenait un bourrelet de terre qui passait sur le côté. Ouais. Après c'est assez compact, c'est aussi un intérêt parce que le poids de la machine est quand même assez élevé. Alors plus on rapproche du tracteur forcément, moins ça fait de poids. C'est vrai que j'étais impressionné de ça, hein, le poids de l'engin pour 4 mètres. C'était un petit... Enfin je m'attendais pas à ça, heureusement que j'avais mis une petite masse à l'avant. Mais après le côté tirant... Bon, j'avoue que j'ai pas essayé comme, enfin, la vitesse de travail de 14 km/h comme ils mettent sur la dock. J'étais dans un champ un peu pierreux. Donc je pense que si j'avais fait ça, je me serais fait un petit peu engueuler au moment de le ramener. Mais non, alors autant chez Farmet, quand j'avais essayé le Softair, donc c'était l'équivalent de bah il y en a bas de celui-là. Non, c'était pas celui-là. Je sais plus ce que j'avais comme rouleau. C'était... si, c'était un rouleau un petit peu comme celui-là. Hein. C'était un rouleau un peu comme celui-là. Ouais, mais en ajouré. Et autant sur le déchômeur, c'est un outil, je trouvais qu'il faisait du super travail. Mais le simple fait qu'il tourne sur le rouleau et que le constructeur ne laisse pas le choix à l'utilisateur de tourner soit sur les roues ou le rouleau, à moins de mettre en route toute la cinématique de l'outil, chez moi dans mes terres d'argile à silex, c'est un facteur limitant. Donc comme j'ai pas envie de repayer des rouleaux tous les 5 ans, c'est un outil, voilà, ça fait du très bon boulot, mais j'en achèterai pas. Par contre, sur celui-là, franchement, si j'étais changeur de mon jamais, et ben ouais, là c'est un outil qui m'intéresserait pleinement. Alors peut-être que je prendrais pas les cross-killettes à l'arrière. Mais par contre, ah ouais, non, c'est... Une large gamme, hein, de toute façon, un choix de rouleau. Ouais. Ah ouais, je vous inviterai à regarder sur le site internet, dans les gammes de rouleaux, c'est impressionnant tout ce qu'il y a. Même à l'avant, il y a des combinaisons de dingue. Là, c'est vraiment l'outil standard. Enfin, je pense que c'est l'outil standard. Hein. C'est un petit peu ce qui se vend le plus. De toute façon, quand c'est de la démo, ils prennent un petit peu là-dedans. Mais on peut personnaliser à mort le truc. Hein. Je me demande s'il n'y a pas une barre niveleuse qu'on peut remettre à l'avant en plus du crossboard, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Si, on peut remettre une barre niveleuse devant, ouais. Ils ont peut-être même les disques découpeurs à la place du crossboard, non? Si on veut passer en végétation, non, pas sûr. Sur demande, on peut l'avoir. Rouleau gaufré, non? Ou... Enfin, je sais plus, on dirait des bêtises. Mais allez voir sur la dock, c'est vraiment... il y a vraiment une gamme impressionnante. Moi, ce que j'avais trouvé super pratique dessus, c'est le réglage de la profondeur visible en cabine. Et les vérins sont montés sur pastille, même si on a le distributeur à 100%, et ben le réglage est lent et il est homogène des deux côtés. C'est vrai que les vérins sont pilotés et ils sont bien pilotés. Donc bah voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Comme d'habitude, on parle des avantages, on parle des défauts, mais à la fin, ça montre que c'est un outil qui est comme un autre, hein, l'outil parfait. Il n'existe pas, mais je pense qu'on est sur un bon compromis. Hein. C'est un truc qui fait le job. Et tous les points d'usure, les points de travail, etc., c'est bien protégé, c'est bien fait. Ouais, si, ouais. Ils sont tous avec leur signalétique de transport. Voilà, on a les mêmes ici sur celui-là.
Là ça passe vraiment très près des ailes du tracteur, donc en fait ils étaient apparents, on les avait laissés quand c'était sur mon Valtra, parce que les bras de relevage sont très longs sur les anciens Valtra. Et dès qu'il est retourné à la concession, ça a été démonté assez vite, parce que on pouvait pas le lever très haut en fait, hein. C'était quand on l'a attelé à la ferme, c'était assez impressionnant, hein. Mais ça a été démonté avant d'être cassé, je crois, hein. Enfin avant de casser le tracteur aussi. Voilà, petit inconvénient ou pas, mais en tout cas chez Farmed, voilà, si vous pouviez les éloigner un petit peu, ce serait pas mal, hein. Voilà, petit conseil. Voilà. Après, pour mettre sur des tracteurs de gros gabarit, c'est vrai que nous ça tombait pile derrière les roues du tracteur en fait, donc on avait un aspect visible qui était qui était assez moyen en fait. Voilà. Et si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à le dire aux commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis si vous êtes intéressé par ce genre d'outils, vous pourrez vous rapprocher des établissements de Nouvelon. Il y a Mathéo qui est là, il y a le chef qui est dans son bureau, et voilà, pour que vous ayez les coordonnées. Voilà, on va faire un petit gros plan. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!